rarement devant, en général, les gens se mettent comme ça. Non, soyez au centre. Voilà. Quand on est là, vous allez bouger. Voilà, c'était ça. Là. On bouge la taille. Torsion, contre-torsion, ramenez votre pied et on va brosser le genou. On va vers l'arrière, la main passe par-dessus, et là, on brosse le genou, la technique qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. D'accord? Et on revient. Ok? Voilà, ça c'est la première longueur. Vous voyez? C'est clair? C'est joli. Alors ce qui est important, c'est que vous faites de blanche. Bougez la taille. Vous voyez? En fait, on part quelque chose vient vers vous. Parez, ramenez, frappez. En fait, le mouvement, si vous voulez, c'est bouger la taille, ramenez votre pied, posez le pied, et par contre, ça c'est important. Et cette main dévie large, le plus large possible. Cette main va entraîner vos doigts. Vous voyez ce que je veux dire? La sensation, c'est ça. Pour la jambe blanche, on peut rassembler vos mains. Vous rassemblez vos mains, vous ramenez, vous posez, c'est 1, 2. Vous voyez, c'est en fait le pas, c'est ramener la jambe arrière, poser et décaler la jambe arrière. Et les deux jambes sont collées. Là, on colle la jambe. Et là, en fait, c'est pas comme ça. Mais c'est comme si j'avais un noyau sur le talon. Vous voyez, mon œuf que je ne veux pas casser. Donc, on décolle le talon. Simplement pas. Ne vous mettez pas comme ça en compte de pied. Hein? Ok? On relève le talon. L'esprit, c'est ça. Ça va? Alors, il va tout doucement. Et essayez de vous inscrire tout de suite dans la sensation. Ouais. Je sais que c'est pas évident, mais c'est. Alors, il y va. Ouverture. Et souriez, vous êtes filmé, hein, je vous le dis. Allez, on inspire. Et on s'assoit, on descend bien. Allez, on saisit son ballon. On pose le talon, on s'assoit et on déploie la technique. Yema Fekon. Voilà, très bien. Allez vers l'arrière, inspirez. Avancez. Et Yema Fekon. Allez. On avance la jambe arrière. On rassemble les mains à l'avant. On pose, on regarde vers l'arrière. On pose le pied, on décale et on est. Donc la queue blanche pour en chinois. Les bras sont arrondis. Allez, tension de la taille. Le bras bouge, contre-torsion. On ramène le pied en même temps. On balaye devant soi, devant son genou, et on frappe. Même chose vers l'arrière. Avancer, balayer, frapper. Et la main à la hauteur du genou. Attention les bras, pas même. Hein. C'est le moment où on plie. Voilà. Ça va? Et on revient. Ok. Très bien. Alors l'avantage de cette forme, vous allez voir, c'est qu'on ne lit pas, mi-mouvement en fait. Hein. Ça permet d'avoir une forme en entier et ça permet aussi aux gens débutants, alors, là on le fait de cette manière, évidemment, ça nécessite un peu de cours pour préparer les déplacements, les techniques de base, mais très rapidement on apprend la forme, on apprend un cours. Hein. Après il faut restituer, c'est pas mal, mais au moins ça ne fait pas les gens frustrés, ils ont une forme en entier, à leur niveau, mais au moins ils ont une forme en entier, que des parties de forme. Vous voyez ce que je veux dire? Où en plus la répétition est telle que quelque part, il y a beaucoup de répétitions et on aborde des techniques très tardivement, d'autres techniques plus sophistiquées, on les aborde tardivement dans le Tao. Donc c'est dommage. Là, ça reste académique, puisqu'on fait à gauche et à droite. Sur le 16 pédagogique, c'est pas symétrique. Et en plus, il y a des techniques quand même plus balèzes. Hein. Donc, non, c'est vrai. Allez, on refait ça, et on fait le demi-tour. Donc pareil, attention, j'imite ça, hein. C'est ça. Mais je ne vais pas aller chapeau, hein. Donc là, hein, droit, tranquille, vous bougez la tête, hein, naturellement, mais votre regard, vous voyez, est toujours sur ce plan. En général, quand on cherche au sol, c'est qu'on est en train de se dire, c'est comme si j'avais posé mes techniques au sol, voyons voir où je suis. Et quand je regarde au ciel, c'est donne-moi la solution. Donc vous, voilà, c'est dit là, et là, c'est vraiment. Mais c'est intéressant parce que psychologiquement, on voit que la personne, quand elle est comme ça, en général, elle est en train de chercher au fond d'elle la technique. Quand elle est comme ça, elle est en train de se dire est-ce que je l'ai vu ou est-ce que je ne l'ai pas vu. Donc c'est pas du tout le même état psychologique. Vous voyez ce que je veux dire?
Là, visiblement, on a tout oublié. Là, il est en train de chercher. Et tout à des courses, on est quand même dans le désarroi. Hein. Mais, allez, on y va. Ouverture. Voilà. Inspirez bien, grandissez-vous, étirez la colonne vertébrale. Arc-boutez, descendez. Voilà. Allez, on saisit son ballon, on bouge bien la taille. On pose, on s'assoit et on déploie. Allez, vers l'arrière. On avance. On fait la bulle blanche. Voilà. Et on s'assoit bien sur ses deux jambes. Allez, torsion. Contre-torsion. Grosse et genou. La main passe par-dessus, vous vous rappelez, j'appelle quelqu'un qui est devant moi et quelqu'un qui est derrière. Très bien. Moi, je me suis un peu emballé là. Bien. Alors, on y va, bien, quand je suis ici, comment je fais pour faire le vidéo? Vous allez dire, c'est comme ça. Non, non, c'est comme ça. D'accord? On est ici, on va, vous vous rappelez, toujours précédé du recul. Donc, je suis ici, hop. Voilà, bonjour. Si je vais vers l'arrière, mon pied va tourner, mais en fait, c'est parce que ma taille, c'est pas, je tourne le pied comme ça, vous voyez? Parce que mécaniquement, on retient ce qu'on a envie de retenir. Ici, tu me dis que ça veut tourner le pied. Oui, et le pied tourne parce que la taille tourne. Et la jambe est reliée à la taille, la jambe est reliée au pied. Donc c'est pas ça, parce que je fais ça, je suis tordu, mais c'est je bouge la taille et le pied dessus. En fait, je lâche. Vous voyez? En fait, souvent dans le tai chi, on se rend compte, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est un peu comme dans la vie. On est dans un mouvement, on fait, et on fige. Vous voyez? On fige. Alors que normalement, c'est par exemple un impact, on relâche. En fait, c'est au ralenti, et le mouvement est vraiment vécu. C'est un impact, je frappe, et je reste pas comme ça. Là, je fige. Vous voyez? C'est un, et je reviens. Et dans le repli, c'est là où je trouve la descente de mon second mouvement. C'est subtil hein, ce que je dis, c'est surtout pour les anciens. Débutant, c'est pas évident à comprendre tout de suite. Mais c'est pas je fais bien le mouvement et je reste comme ça. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur à terme si on travaille toujours comme ça. C'est vraiment 1, 2, voilà. Voilà, et je repars. Et quand j'inspire, regardez mes bras, je ne les bouge pas mes bras. J'inspire, mais par contre, je les relâche. Là, regardez. Vous sentez que j'inspire. D'accord? Et j'ai figé les bras. Maintenant, regardez. Ça bouge de manière imperceptible. C'est pas moi qui décide de bouger. Je ne bouge pas. J'ai aucune volonté de bouger. Mais je relâche. Et en relâchant, ça s'ouvre. Vous comprenez? C'est là où on voit. Je dis ça avec moi. C'est comme ça qu'on voit si quelqu'un relâche ou s'il ne relâche pas. Il peut relâcher en surface. Vous voyez, on a l'impression que c'est le ciel de peluche plus blanc que blanc. Plus relâché que relâché. En fait, il y a des gens, ça se voit tout de suite, les tensions, on travaille comme ça, ils ne sont pas très bien. Donc, c'est relâché. Très bien. Quel est le degré de relâchement qu'il a? Quel là? Vous voyez ce que je veux dire? On le voit très bien dans certains moments, il y a bonne fluidité, il y a du bon maintien, mais on sent que la technique, vous voyez, elle est comment dire, retenue. Vous comprenez? Elle ne vit pas à travers nous, pas encore pleinement. C'est pas mal, vous l'interprétez bien, mais pas encore pleinement. Donc c'est vraiment ici, c'est quand on part, et on inspire, ouverture. En fait, avec le repli, les bras qui relâchent, on ouvre, on crée une ouverture qui se transforme par une fermeture. Vous voyez? Parce que j'ouvre mes bras et je les referme. On dit creux, right c'est extérieur, right chin, creux chin. Right chin, creux chin, extérieur. Expansion, rétraction. Donc je n'ouvre pas les bras comme ça, mais c'est j'ouvre par la respiration, ce qui l'autre va permettre qu'il s'engouffre peut-être, et je vais fermer en respirant. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un accordéon. Un accordéon, c'est pas ça. Quand on inspire, c'est. Parce que si, comme ça, les épaules comme ça, l'accordéon. Donc c'est et qu'est-ce qui bouge en
fait, c'est la taille. Hein, c'est pas le bras, c'est la taille. J'ai des élèves qui sont concertistes, pas en accordéon, hein, mais en violoncelle, etc. Donc, depuis que je fais du tai chi dans les corps, je comprends plus de choses, le placement de mon corps, etc. Mais oui, parce que c'est la même science quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Le positionnement du corps, ça reste le positionnement du corps. Donc faites attention à ça. Donc, quand on fait demi-tour, 1, 2, 3, on va bloquer, et 4. On change de rail. On est sur 2 rails, 1, 2, 3, et je vais sur l'autre rail, sur l'autre voie. Parce que je suis sur la voie de retour. Ça va vous permettre de vous souvenir. On va juste faire le transfert de facteur pour faire le demi-tour. Là, on va faire avec les bras. Allez, donc, laissez les bras tranquilles là. On est vers l'avant. Vous vous rappelez, on a fini donc brosser le genou. On est ici. Donc, demi-tour, c'est 1. Tournez la taille et le pied. Ramenez votre jambe. Décaler, poser et nettoyer. On va faire la même chose là. Allez vers l'arrière. Ouais, pareil. Allez vers l'arrière. Tournez le pied à l'intérieur. Ramenez l'autre. Posez. Voilà. Allez, inspirez. Rétention du souffle quand vous tournez. Vous ramenez le pied et vous posez le talon et vous soufflez jusqu'à la perte de pied. Voilà, sans vous relever. D'accord? Donc ici, 1, 2, 3, le plus fluide possible. Vous pouvez même aller un peu plus vite. Pour fluidifier, parfois il faut aller un peu plus vite. Vous voyez, c'est 1, 2, c'est-à-dire vous enchaînez plus les mouvements. Voilà. Et tournez bien le pied derrière. 1, 2, 3, ramenez le pied, 4, autre. Et là, celui-là, il faut le faire. Voilà. D'accord? C'est bon, demi-tour? Bon. Alors rassurez-vous, on ne fera que d'un côté, puisque il y a quand même un aller-retour. Donc on ne fera pas 2 demi-tours. Mais ça pourra arriver dans l'autre sens. Donc quand je suis ici, brosser le genou. Donc les bas, les déterres. Comment je fais? Je fais 1, je tourne la main. Et je fais ce mouvement d'une chose, vous vous rappelez? Voilà. Donc je vais vers l'arrière, je tourne ma main. Je prends appui. Et là je reviens. D'accord? Donc quand je suis ici, voilà. 1, 2, 3. T'inquiète. D'accord? Donc quand on est ici, c'est 1, tourner, 2, et dans un mouvement qu'on appelle Tantienne, simple fouet. Donc quand on a des doigts qui sont comme ça, en général, c'est un peu comme une grue, vous voyez? Dans les fêtes foraines, vous voyez jamais un truc. Le truc, c'est en fait ça. C'est que dur comme que dur. On saisit, en fait. Voilà, c'est saisir. Et le doigt, je dis simple fouet parce que c'est frappé. Frappe avec la main, comme un fouet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en clair, je me donne un coup de poing, par exemple. Voilà, c'est dévié. Et mon bras, on peut doucement, mais mon bras, c'est pas ça. Je ne cherche pas le parcours, c'est épaule ouverte. 1, 2, 3, 4, 5. La force est vers le bas. C'est comme un fouet, vous voyez, la force est vers le bas. Comme un coup de fouet. C'est pour ça qu'on dit simple fouet, parce qu'il n'y en a qu'un seul. C'est que d'un seul côté. C'est pas double. Double, on le voit dans certains mouvements, quand on est ici, par exemple. Là, c'est en tai chi chuan. C'est en cette table. Donc, en résumé, quand on est ici, on fait demi-tour. 1, on ramène le pied. 2, et les mains sont ici. On saisit, on pose le talon, et là on fait arc de cercle. Et on se retrouve avec la main suspendue, et là, bien sûr, il y a une technique qu'on appelle la pied. Simple. D'accord? Alors, même chose, parler de lâcher tout à l'heure, c'est pas gratuit, hein, c'est une raison. Ne faites pas ça. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est comme s'il avait une tige. Il fixait mon bras. Et je fais ça. Il fait un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai décidé de figer. Donc, quand je suis ici, je tourne la taille et mon bras suit. Donc, en fait, c'est légèrement